السلام عليكم chers étudiants chers étudiantes كنتمنى تكونوا على خير بخير وحوالكم طيبه. معكم توفيق مرماد في نوفيل فيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا l'équilibre à long terme d'un marché de concurrence pure et parfaite. Alors, restez avec moi. Alors, باش يمكن لينا نفهموا le traitement empirique ديال l'équilibre à long terme d'un marché de concurrence pure et parfaite, on va faire un petit énoncé. Donc l'énoncé est comme suivant. Donc sur un marché de concurrence pure et parfaite, les entreprises ont le même coût total. Donc le coût total est égal à 10 Q au carré plus 10 fois P plus 360, avec la fonction de demande du marché qui est égale à moins 10 fois P plus 10 500. Donc la première question, c'est qu'on va déterminer l'équilibre de la firme à long terme. Okay. Alors, l'équilibre de la firme ou de l'entreprise à long terme, la condition de l'égalisation entre le prix et le minimum de coût moyen. C'est la condition clé pour réaliser l'équilibre d'une seule entreprise à long terme. On a l'égalisation du coût marginal et du coût moyen. C'est la condition qui a le même résultat. Alors, prix est égal au minimum de coût moyen. Donc, le coût moyen, premièrement, on va déterminer l'équation de coût moyen. Le coût moyen, c'est unité de chaque catégorie. Mais si on a une unité de chaque catégorie, on va le coût total, on va la quantité. Ok? Alors, le coût total, déjà, c'est l'équation de là. On va donc, le résultat final va être 10 Q, Z 360 divisé par Q. Donc, c'est la fonction de coût moyen. Par la suite, le principe du minimum de coût moyen, la dérivée première du coût moyen est égale à 0. La minimisation ou la maximisation dit que la dérivée première de la fonction initiale est égale à 0. Alors, la dérivée première est égale à 0. On peut dire tout simplement la dérivée de la fonction de coût moyen. Déjà, on a encadré. Donc la dérivée de la Q, Z est 360 Q. La dérivée de la Q est 10, la dérivée de la est 0, la dérivée de 360 Q est moins 360 divisé par Q au carré. Et là, j'aurai les principes de base de la dérivée première de 1 sur x et moins 1 sur x au carré. Alors, le résultat K est égal à 0, coût moyen prime est égal à 0. Donc 360 sur Q au carré, le signe moins d'IL a tout donc 10 c'est égal à 360 sur Q au carré. Q au carré je vais donc on Q au carré qui 360. Donc alors Q au carré qui 360 sur 10. Alors 360 sur 10 c'est comme il y a 36. Alors Q au carré est 36, donc il a Q, on dit tout simplement la racine carrée, mais c'est bien le au carré. Alors la racine des 36, c'est 7. Donc il y a la quantité d'une seule entreprise à long terme. Bien sûr, la quantité d'équilibre ou la quantité produite d'une seule entreprise à long terme. On peut entendre un concept économique, c'est ce qu'on appelle la taille minimale efficace. C'est quoi la taille minimale efficace? C'est la taille qui minimise le coût moyen. Okay? Et c'est la quantité produite par une seule entreprise. Alors, la quantité d'une firme à long terme, le prix de long terme, tout simplement. Le prix du marché, c'est celui de l'entreprise. Donc, il fixe le même prix, puisque nous sommes dans un marché de concurrence pure et parfaite. Il y a les entreprises qui diront un seul prix. C'est le prix du marché. Alors, pour déterminer le prix d'équilibre à long terme, on va la quantité, on va le coût moyen. Okay? Le coût moyen, déjà, c'est l'équation de l'OHIA. Donc, on donne la quantité qui est égale à 6, on va donc, on va 10 fois 6 plus 10 plus 360 sur Q, qui est 6. Donc, il reste tout le calcul là. Acheter en fin de compte 130, le prix d'équilibre du marché, plutôt le prix d'équilibre de l'entreprise, c'est le même que du marché à long terme. Okay? Alors, on va vers la deuxième question.
Alors pour la deuxième question, tout simplement, c'est qu'on va déterminer l'équilibre du marché à long terme. Alors, c'est que le prix d'équilibre de l'entreprise ou de la firme, c'est le même que de marché, puisque c'est l'entreprise qui est sur le marché. Donc, automatiquement, le prix de Ketchuabi ou le prix du marché, bien sûr. Alors, pour le prix le prix d'équilibre est égal à 130. Le prix de firme à long terme, c'est le même que le prix de marché à long terme. Donc le truc c'est simple, c'est qu'on va remplacer le prix d'équilibre tout simplement dans la fonction de demande du marché. Ok? يعني غادي نعوضو P par 130. Donc la quantité d'équilibre est égale moins 10 fois 130 plus 2500. Donc 10 fois 130 تعطينا moins 1300 plus 2500. Donc غادي نحسبوا هذه غادي تعطينا 9200. Donc هذه هي la quantité d'équilibre du marché à long terme. Ok? Nous vers la troisième question, c'est qu'on va déduire le nombre d'entreprises sur le marché. Ok? باش يمكن نلقاو عدد الشركات اللي كاينين في السوق بصفه يعني عامه تو سامبلومون يكفي اننا نشدو لا كونتيتي جلوبال ونقسموها على لا كونتيتي انديفيدويل، يعني نشدو الانتاج الاجمالي ديال السوق ونقسموه على الانتاج الفردي. دونك الانتاج الاجمالي هو اللي لقينا في لا دوزيام كيسيون اللي هي 9200 والانتاج الاجمالي الانتاج الفردي هو اللي كنا لقينا في لا بروميير كيسيون اللي هي لا كونتيتي دون سول فيرم اللي هي 6. دونك غنديرو قسمه ديال 9200 على 6 دونك ça donne un résultat ديال 1533,33. دونك approximativement دونك كاينه 1533 شركه sur هذا المارشي. دونك يعني il y a 1533 firmes ou entreprises sur le marché selon هاد les données là. Alors j'espère que vous savez معايا وفهمتوا le traitement empirique de l'équilibre du marché de CPP à long terme مزيان de A à Z. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديده وعلى